nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Il faut être trois pour apprécier une bonne histoire. Un pour bien la raconter, un pour la goûter et un pour ne pas la comprendre. Car le plaisir des deux premiers est doublé par l'incompréhension du troisième. Alphonse Alaïs, c'est à méditer en cette journée du 18 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette troisième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, ce rendez-vous où sont jugés donc les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à cette émission. Je suis le président Loukman Sanfo, juste pour une présentation pour nos amis qui nous suivent à travers la radio Watt FM. Merci également de nous suivre à travers la télé interactive Tree TV. Bonjour, juge de siège. Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour, Bernard Boukma. Bonjour, juge Vara, bonjour, président Sanfo, bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Boukma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. J'espère bien que vous avez la pleine forme ce matin. Merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission, à la fois à la radio qu'à la télé. Et merci à vous qui vous êtes inconditionnels à ce programme. Mesdames, Messieurs, ce matin, on va s'intéresser encore une fois à la gestion du dossier des militaires et policiers radiés qui donne lieu actuellement à une certaine polémique. Faut-il les rappeler, dans un décret en date du 7 août dernier, le gouvernement burkinabé consentait octroyer une aide spéciale aux militaires et fonctionnaires radiés suite à la mutinerie de 2011. Et c'est là pour leur réinsertion sociale suite, en tout cas, sortie des recommandations du HCROUN. Alors, si certains radiés apprécient cette offre du gouvernement, d'autres la rejettent vigoureusement. C'est le cas par exemple des fonctionnaires de police qui pensent que dans cette affaire, le HCROUN qui a en charge le dossier est manipulé et vont jusqu'à réclamer la dissolution totale de cette institution gérée par Léandre Bassolé. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors pour citer une opinion, vous l'avez certainement suivi, nous avons convoqué les deux bureaux représentant les militaires et policiers radiés. Aujourd'hui, c'est l'institution en charge du dossier qui comparaît devant notre tribunal pour livrer toutes les informations utiles à la compréhension de cette résolution faite au dossier. Pour en parler ce matin, le HCROUN est représenté par deux de ces, on va dire, deux personnes. D'abord, Elhaj Issa Kassam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le deuxième vice-président du HCROUN. À vos côtés, nous avons M. David Ewoba, bonjour. Bonjour. Président par intérim de la commission études et orientation, c'est cela? C'est cela. Oui. Merci à tous les deux et merci d'avoir fait le déplacement. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, les avant-propos des juges au siège. Quand nous avons des invités, les propos des juges aussi à cette rubrique sont très brefs. Nous donnons la parole à Geoffroy Vara en 60 secondes.
Merci Président. 60 secondes, je vais m'intéresser à la Tunisie et ce que cela nous donne comme résultat de consultations électorales, notamment présidentielles. On voit des anti-systèmes, c'est-à-dire Karoui et Saïd, qui sortent comme ça, comme des tocards, diraient ceux qui font des pronostics, mais pas tant que ça, parce qu'il faut féliciter aussi les instituts de sondage qui, depuis janvier, disaient attention, il faut bien regarder ces personnes-là. Anti-système, certes, parce que ceux du système, donc, qui avaient la politique dans la peau et qui l'exerçaient très souvent, donc ils se disaient en être les professionnels, ont déchanté. Et aujourd'hui, il y a un pays qui avait envie de balayer 60 ans de façon de faire, qui avait envie de voir une nouvelle façon de penser, cette Tunisie-là. Et puis une certaine audace, quand on entend certains candidats dire « je n'ai pas de programme ». Mais ils se retrouvent au second tour. Vous voyez comment est-ce que ça choque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, faisons attention. Ce que nous avons comme courant, ce que nous avons comme formation, ce que nous avons comme idéologie, il y a une génération qui aujourd'hui n'en a qu'une. Ce qu'elle veut, c'est quel changement vous m'apportez. D'accord. Merci d'avoir été aussi bref. Bernard Bougma, c'est à vous, Président. Merci Président. Mon avant-propos va concerner effectivement l'actualité nationale et politique. On espérait que la sérénité est revenue dans les rangs au niveau de la grande famille politique CDP. Mais bon, nous avons également vu circuler une lettre de Léonce Koné en réponse à une lettre d'explication qui lui a été adressée par le président du parti suite à son absence à une activité du parti alors qu'il était sur une autre activité d'un homme politique d'encadrer Désiré Ouedraogo. Donc c'est sur cette base-là qu'il s'explique. Et puis bon, de l'aide d'explication, il y a en même temps, on a l'impression que la sérénité n'est pas revenue dans les rangs. Il est même rappelé au président qu'il a été longtemps absent, il devrait s'expliquer, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas été demandé. Il va jusqu'à dire qu'ils auraient dû débarquer président Kombouego en son temps, mais bon, ils ont continué. Donc le président, selon ce qu'il dit, n'est pas très bien à sa place pour lui demander des explications. Bref, l'essentiel, ce qu'on est en train de retenir, c'est que la crise est loin d'être terminée, alors que 2020 s'approche à grands pas. Je pense que le CDP doit rapidement trouver les voies et moyens pour régler définitivement cette crise-là. Sinon, cette division ne va pas profiter au parti, encore moins aux militants de ce parti politique qui est en train de négocier un virage, je dis bien, pour 2020, qui est un virage stratégique pour toutes les formations politiques au Burkina Faso. C'est fini pour l'avant-propos. D'accord. Merci également à vous pour ce regard sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons auditionner les représentants du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale dans cette affaire de gestion de dossiers des militaires et policiers radiés. Nous avons reçu les deux bureaux représentants les concernés qui ont donné leur lecture de la résolution faite à leur dossier. Beaucoup ne sont pas contents. Ils rejettent en partie, en tout cas, puisque particulièrement des policiers radiés qui rejettent catégoriquement cette offre faite par le gouvernement burkinabé. Alors ce matin, El Hadj Issa Kassam et David Ouba représentent le H-Kroun qui est l'institution en charge du dossier. Encore une fois, bienvenue. Merci. Nous allons commencer par des généralités. C'est pas, en tout cas, tous les jours qu'on vous reçoit en tant que H-Kroun sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Alors, on a connu cette institution aussi par cette crise interne que nous avons tous vécu à l'interne qui avait, en tout cas, jusqu'à la disparition, on va dire, à la démission de l'ancien président. Aujourd'hui, où en est-on avec cette crise interne à votre institution? Est-ce que l'âge de guerre est terminé? Est-ce que on va dire, les différents clans sont effacés aujourd'hui? D'accord. Merci. Nous voudrons tout d'abord remercier au nom du H-Kroun, la télévision Tri-TV, qui nous donne ce matin l'occasion de pouvoir présenter et expliquer la mission du H-Kroun et de parler de ses activités. Je voudrais aussi, bien entendu, saluer le président du tribunal, ici présent, et les juges. Merci. Merci. Bonjour. Et je voudrais, avant tout propos aussi, dire que, vous savez, notre pays traverse une période difficile de son histoire. Nous inclinons et prions pour tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie. Que Dieu ait leur âme en miséricorde et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Vous venez de dire tout de suite que nous avons traversé au niveau du H-Kroun une période, des débuts difficiles. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ces moments sont derrière nous.
Au niveau de l'institution, nous travaillons avec beaucoup de sérénité, quand bien même le travail que nous faisons est extrêmement difficile, extrêmement complexe. Aujourd'hui, nous menons nos activités de manière très bien suivie et toutes les composantes de la maison, en tout cas, fonctionnent très très bien. Le reste est derrière nous et nous pensons que le futur sera meilleur. D'accord. Et le même président qui avait fait l'objet de controverses et qui, jusqu'à sa démission, avait été fait plus tard ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République du Tchad, et il a rendu l'âme dernièrement. Et dans le schéma qu'on a détalé pour lui rendre hommage, il avait été prévu aussi, à ce qu'on entend, un passage devant votre institution pour lui rendre un dernier hommage. Il semblerait qu'il était déclaré persona non grata. Le personnel a refusé de le recevoir et cette information n'avait pas été officiellement démentie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Cette information n'est pas juste, parce qu'au niveau de l'institution, nous avons suivi, nous avons rendu hommage au président Kambou. Et dès le décès, dès que nous avons appris le décès, le Ashkoun était les premières personnes à se présenter au domicile du président Kambou. Le président lui-même, le président Bassolé, m'a demandé de rapidement aller à son domicile et nous sommes arrivés avant même que la famille n'arrive. Nous sommes restés avec la famille et jusqu'à l'arrivée du corps. Maintenant, tout ce qui se dit après, je crois que ce n'est pas juste. Nous avons rendu hommage au président, nous avons suivi tout le parcours et je crois que ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est permettre à cet illustre homme, cet illustre enseignant qui a beaucoup apporté à notre pays, de reposer en paix. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est raisonnable. Nous avons tous suivi, on a travaillé ensemble. C'est vrai, il y a eu des périodes difficiles, mais je crois qu'après, entre le président Kambou et nous, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes comme les gens pensent. D'accord. Bernard Boukma, pour vos questions d'entrée. C'était d'ailleurs l'une de mes questions d'entrée, parce qu'il a été dit que ça a été barré après. Bon, voilà, il dit bon, il faut laisser ce dernier reposer en paix. Mais l'opinion avait retenu que pour une institution qui doit prôner pour la réconciliation, et si après un tel événement, il n'y a pas de tolérance, il y avait de l'incompréhension. C'est ce qui avait suscité d'ailleurs beaucoup de commentaires. Nous l'avons retenu en jugement, on avait voulu avoir la réaction, on n'a pas eu, on vous est en face, donc comprenez que ce soit une question qu'on ne peut pas éluder parce qu'on l'avait même jugé ici. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs nous revenons là-dessus, parce que il y a eu une polémique autour en son temps. Moi-même j'étais présent, parmi les premières personnes à être au domicile du président Kambou dès que nous avons appris le décès. Ça, tout le monde peut l'attester. Moi, je peux l'attester. Sa famille peut l'attester. Maintenant, le reste, ça, c'est du passé. D'accord. Geoffroy Vaha, question de généralité? Oh, je n'ai pas de question de généralité. D'accord. On va maintenant faire une connaissance de l'institution que vous représentez ce matin. On a l'impression qu'il y a beaucoup de confusion dans les attributions qui sont les vôtres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre par Ashkroun et quelles sont vos missions à vous assigner? On va donner la parole à M. Ouba, ou bien le vice-président peut prendre la parole. Okay. Il faut dire qu'il vous souviendra que le Ashkroun est l'une des institutions qui a survécu à l'insurrection de 2014. C'est d'ailleurs la seule institution qui reste aujourd'hui après la transition. Elle a été créée le 6 novembre 2015, la loi 074-2015 CNT qui a créé le Ashkroun. La première mission du Ashkroun est de mettre en œuvre les recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, de la commission de la CRNR, la commission de réconciliation nationale et des réformes. Donc sa première mission, c'est la mise en œuvre des recommandations de la CRNR. Le Ashkroun contribue à la création des conditions favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, la cohésion sociale, gage de paix et de stabilité pour un développement durable. Elle contribue à créer conditions favorables à la réconciliation. Elle est chargée d'assurer le traitement des 5065 dossiers qui ont été déjà enregistrés par la CRNR, Commission de réconciliation nationale et des réformes.
situer les responsabilités des crimes et toute autre violation grave des droits humains à caractère politique de 1960 à 2015. De proposer tout de suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes. Elle doit veiller à la restitution des biens injustement dépossédés, à la réparation des biens détruits, à l'indemnisation des victimes et à leurs ayants droit. Donc, telle est la mission du Ashkroun de manière très succincte. Certainement, on va parler du DERS. Avant d'en venir peut-être au cas spécifique des militaires et policiers radiés, les Burkinabés sont intéressés de savoir sur quel dossier vous pouvez dire que vous avez eu du succès, vous avez eu à mener une bonne gestion de l'affaire qui mérite qu'on en parle, parce que beaucoup ont l'impression que vous êtes une institution inutile et depuis 2015, comme vous l'avez mentionné, on ne voit rien de ce qui est de vos missions se réaliser. Bon, il faut dire que au niveau des dossiers, il y a quelques exemples, on va dire, s'il y en a. Oui, il y a les dossiers. Nous avons terminé avec beaucoup de succès le dossier de l'Egmalogon, les femmes du marché de Bobo. Ce dossier qui était très difficile, nous l'avons suivi jusqu'au bout et nous avons atteint des résultats assez bien. Il y a le dossier des blessés de l'insurrection de 2014. Et quand nous avons reçu ce dossier, la première des choses, c'était de tout faire pour régler le volet de ceux qui étaient encore dans des situations difficiles. Notamment, nous avons ouvert les possibilités pour des prises en charge sanitaires, que ce soit au niveau du Burkina et même à l'extérieur. Il fallait le faire parce qu'il y en a qui continuaient de circuler avec des projectiles dans le corps. Nous avons mené à bien ce dossier-là. Mais bien entendu, il y a d'autres dossiers qui sont terminés, mais que nous n'avons pas encore mis sur la place publique. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, c'est des dossiers très sensibles. En temps opportun, ces dossiers qui seront mis sur la place publique, on le fera. Mais il y a le dossier aussi, que vous connaissez, le dossier des policiers militaires radiés, que nous estimons avoir quand même mené ce dossier jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je pense que ce que nous avons fait sur ce dossier est quand même assez important. D'accord. On aura des questions spécifiques sur ce dossier. Voilà, ok. Jofa. C'est vrai que je disais que je n'avais pas des questions de généralité. Il y a eu la démarche de rationalisation pour ce qui est de nos ressources. Le débat, il a fait que, à un moment donné, on a porté un regard sur les institutions, les différentes institutions que nous avions, et on a compris que le Burkinabé était un peu perdu. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Ashkroun, médiateur du Faso, c'est ceci-là. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une croix sur certaines institutions pour en garder une seule, parce qu'ils pensent que c'est la même domaine de définition? C'est vous qui ne communiquez pas bien sur vos missions, ou bien, dans le fond aussi, vous marchez sur les pieds? Non, allez-y. Voilà, merci bien. C'est vraiment une question qui est assez récurrente et à laquelle on répond presque tous les jours sans de la même manière. Ce qu'il faut comprendre dans la question des institutions, quand on crée une institution, comme le Ashkroun par exemple, tantôt Elhadj disait que nous sommes la seule insurrection qui a survécu de la transition. La CRNR avait fait un travail très profond avec l'ensemble des acteurs. Nous avons reçu, et Dieu merci, nous étions encore à la CRNR en son temps, nous avons reçu toutes les franges de la société pour qu'on analyse ensemble nos fractures sociales depuis les indépendances et même avant. Est-ce qu'elles sont résolues? Non, elles ne sont pas résolues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elles peuvent être résolues dans le cadre des institutions présentes sur la place? Non, elles ne le peuvent pas. Je prends par exemple certains dossiers qui étaient pendant en justice. Mais le problème,
c'est que par moment, ces dossiers sont tellement dépassés qu'on ferait une entrave au fonctionnement du système judiciaire en demandant au système judiciaire justement de revenir sur la question. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre de dossiers ont été inventoriés, réglés ou mal réglés ou pas abordés du tout. Et ces dossiers-là sont très spécifiques. Ils ne peuvent pas se régler dans le cadre du paysage institutionnel que nous connaissions. Maintenant, on peut aller sur les... Si vous prenez les autres institutions, par exemple, le Haut Conseil pour le dialogue social. Le Haut Conseil pour le dialogue social, je crois comprendre que c'est une institution qui est prévue dans le cadre de l'OIT et qui concerne, n'est-ce pas, les relations entre les travailleurs et, n'est-ce pas, l'État. Ben, nous traitons des victimes, nous ne traiterons pas spécifiquement de la question des travailleurs. Du reste, établir un dialogue entre deux franges de la société, j'ai cru bien comprendre que c'est ce qui est, n'est-ce pas, le travail du Haut Conseil pour le dialogue. Je ne vais pas m'aventurer dans leur travail, mais je m'en tiens à ce que nous avons comme travail. Nous avons des dossiers très spécifiques qui ne peuvent pas se régler dans le cadre des institutions républicaines que nous connaissons. Le médiateur du Faso, la preuve, c'est que nous recevons des dossiers du médiateur du Faso. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une délimitation qui est assez claire. Du reste, ce qu'on devrait faire entre Burkinabé, c'est de faire en sorte que toutes les institutions que nous avons mises en place là, chacun les connaisse et fasse en sorte que ces institutions-là fonctionnent très bien. Voilà, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. D'accord, on en vient à la question principale, celle concernant les militaires et policiers radiés. C'est l'un des dossiers majeurs que vous avez en charge actuellement. Il n'est pas encore clos, ce dossier. Alors, est-ce qu'on peut comprendre l'évolution de ce dossier depuis la prise en main par le Ashkroun à ce jour? Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme démarche, comme dynamique que les Burkinabés méritent de savoir? D'accord. C'est une question bateau pour vous permettre de bien expliquer. Non, mais bien sûr. Non, nous, on ne va pas donner des réponses bateau. Respirons bien. Disons, vous voyez, c'est justement pour que les Burkinabés comprennent très bien. Il faut qu'on restitue des fois les choses dans leur contexte. Évidemment. Nous ne traitons pas des dossiers de militaires déflatés ou de policiers revoqués. Nous traitons d'une question de mutinerie. À partir de là, dès lors qu'on plante ce décor, on peut se rendre compte que ce n'est pas les seules personnes, n'est-ce pas, qui sont concernées par l'événement en question. Nous avons encore avec nous, vraiment pour ne pas réveiller des plaies, je veux dire en général d'autres souffrances qui sont terribles et qui sont dues à cet événement-là. Donc, en traitant un tel événement, on ne peut pas tenir compte de ce qu'est notre société, de ce qu'a vécu notre société. Alors maintenant, pour en arriver à leur dossier très précis, lorsque ce dossier nous a été soumis, la première des choses, dans nos procédures, nous avons des méthodes de travail. Nos méthodes de travail consistent dans un premier temps à bien comprendre ce que l'événement et ce que les gens réclament. Chacun est venu individuellement, chacun a dit plus ou moins ce qu'il réclamait, mais il faut savoir que c'est des questions où on a affaire à plusieurs parties. Voilà, il y a les différentes hiérarchies, il y a la société qui nous regarde, qui dit mais qu'est-ce que vous allez faire de cette affaire-là. Alors on a consulté tout le monde, y compris eux. La frange dont vous parlez, qui a refusé, qui dit avoir refusé l'offre, et là aussi je précise, ce n'est pas une frange homogène. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Cette frange-là, elle a été consultée. Et à un certain moment, il leur a été décrit les limites du travail du Ashkroun. Voilà ce qui peut être possible. Nous n'avons pas dit possible, ce qui peut être possible
possible, voilà ce qui ne serait pas possible. Et à un certain moment, elle s'est même rétractée complètement. Oui. Nous leur avons dit, nous prenons acte. Vous parlez des militaires alliés et des policiers. Oui, c'est ça, des militaires alliés et des policiers. Et la France qui a refusé, notamment, il a dit, c'est la question des policiers. Donc les policiers, là, à un certain moment, ils ont complètement rejeté tout ce que nous avions à proposer, sauf ils allaient être réintégrés dans leur corps d'origine. Et nous leur avons dit, d'accord, nous prenons acte, parce que nous ne subissons pas de pression. Nous aussi, nous travaillons à notre âme et conscience. Nous prenons acte de votre décision. Et quelque temps plus tard, cette même frange-là est revenue se réintégrer dans le processus que nous avons conduit jusqu'au bout. Nous avons consulté tout le monde. Qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi, tout se retrouve pour nous dans les propositions que nous avons faites et nous avons pris en compte les opinions des uns et des autres. Et nous, on les a reçus sur le plateau. Je pense que le gros problème, vous dites qu'ils avaient quitté parce qu'ils veulent rejoindre leur corps d'origine, mais après ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, comme ils disent eux-mêmes. Ils se sont dit, même si c'est pas là où nous étions, que c'est la fonction publique de façon générale, si nos carrières sont reconstruites, en tout cas, nous, ça nous va. Ils disent être partis sur ce principe-là et ils pensaient que vous l'avez aussi obtenu, notamment du décideur final. Et peut-être c'est là que vient l'incompréhension majeure, parce que pour eux, vous avez donné la garantie que vous avez écouté celui qui décide et que selon le retour que vous leur avez fait, il n'y a pas de problème. Même s'ils n'iront pas dans leur corps d'origine, ils intégreront la fonction publique pour ceux qui le veulent. Alors, si cela a été dit, vous savez, quand on cherche quelque chose, on entend que ce qu'on veut entendre aussi. Si cela a été compris, ça n'a pu être compris que dans le sens que le Ashkoun peut faire des propositions ou va faire des propositions. Il ne s'agit pas de décision. Nous avons dit, c'est-à-dire les propositions là, on est passé par divers scénarios. On reçoit les uns, on trouve que ce scénario-là, peut-être ce n'est pas le meilleur, on revient, on retrouve un autre scénario, et jusqu'à prendre une décision, ce que nous pensons, en âme et conscience. Maintenant, vous dites bien décision. Oui, c'est-à-dire, quand je dis, il faut bien comprendre, quand je dis, oui, non mais quand je dis décision, nous avons décidé de proposer. C'est une décision dans l'acte de proposition. Ça ne veut pas dire que, là il faut tout faire la nuance des choses, parce que il faut poser la question. Je vois où est-ce qu'on veut en venir. C'est est-ce que les actes du Ashkoun sont exécutoires ou alors elles partent sous forme de proposition. Mais si les actes du Ashkoun sont exécutoires, là c'est une question institutionnelle qu'il faut gérer. Ça veut dire, oui, c'est ça. Est-ce que c'est un deuxième système judiciaire? C'est une question institutionnelle qu'il faut gérer. Du reste, c'est que la loi a dit. Mais à ce jour, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Non, mais du reste, ce que la loi a dit, c'est là où j'en viens maintenant. C'est que la loi a dit. La loi parle de proposition. La loi ne parle pas d'exécutoire. Oui, proposition, notamment à l'endroit de l'exécutif. Oui, on connaît vos limites. On sait que à la fin, ce que vous faites, c'est des propositions. Mais lorsqu'on écoute certains autres acteurs, comme vous dites comme ça, dans cette affaire-là, eux, ils donnent l'impression que, pour ce qui est du Ashkoun, le Ashkoun discute avec eux, certes, mais discute aussi avec celui qui aura à prendre la décision finale. Pour dire que ce que vous proposez, c'est dans le cadre du domaine de l'acceptable, donc au clair des discussions que vous avez eues auparavant avec les décideurs, comme pour dire que c'est une surprise parce que vous avez donné l'engagement que les propositions qu'on fait, c'est ce dont on a discuté notamment, qui pourrait passer. Et donc, l'engagement a été pris que bon, aussi, si c'est ça, on peut le faire. C'est comme ça qu'il nous explique la chose. Mais vous n'avez jamais discuté sur celui qui prendra l'arrêté, ou je ne sais pas comment, le décret ou quoi, qui décidera à la fin. Mais vous savez, quand on discute avec l'un, on ne va pas forcément dire, révéler ce que l'autre dit.
nous avons dit, dans le cas des militaires et des policiers, nous avons dit, voilà les options qu'on pourrait envisager. Maintenant, ce serait une mauvaise compréhension de dire que nous avons pris un engagement, puisque on sait très bien qu'on ne peut que faire des propositions. Et on a bien dit, on ne peut que faire, sur tout ce qui va sortir, ça ne peut être que des propositions. Et en plus de ça, on a dit, ces propositions-là ne vous engagent pas forcément. Ça aussi c'est dit dès le départ. Dans le communiqué que nous avons publié, nous avons dit dès le départ. Maintenant, est-ce qu'on veut dire, est-ce que le Ashkroun est libre dans ses propositions? Mais oui, évidemment. C'est dans nos propositions que nous trouvons notre liberté. En ce sens que, si nous devions prendre en compte que ce que l'une des parties pense, c'est à ce moment-là que nous aurons subi la pression. Puisque nous leur avons dit au départ, voilà ce qui pourrait être envisagé. Et du côté aussi du gouvernement, mais s'ils nous disent par exemple que nous, ce que nous disons, c'est différent de ce que le gouvernement a sorti, mais ça veut dire que nous n'avons pas été des bénis, oui, au moins. C'est ça. Donc on ne peut pas dire d'un côté que les gens ne sont pas indépendants et puis dire de l'autre côté que la décision du gouvernement ne suit pas, par exemple, ce que le Ashkroun aurait pu. Moi je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que je sens que dans la réponse on tourne beaucoup. Ce qu'ils disent, c'est que votre rôle, c'est un rôle de négociation. C'est-à-dire il y a des partis, il y a eux, et peut-être vous rencontrez aussi les victimes dans tous les cas, peut-être qu'on va aborder aussi la question, mais vous rencontrez aussi le gouvernement, c'est celui qui aura le dernier mot à la fin. Maintenant quand vous discutez, il y a ce qui est de l'ordre du possible quand j'entends l'autre, mais il y a ce qui est de l'ordre de l'impossible. Vous dites même, quand ils posent la condition de regagner leur corps d'origine, ils quittent la discussion. Ça veut dire que c'est de l'ordre de l'impossible. Mais après, ils reviennent parce qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Et ils disent que vous, je parle du Ashkroun, avez tenu le discours que le gouvernement, c'est-à-dire le décideur, serait prêt à ce qu'il revienne dans l'administration. Est-ce que c'est des propos qui ont été tenus? Est-ce que c'est un espoir qui a été suscité chez eux? C'est ce que je veux comprendre, parce qu'ils nous l'ont dit ici. Non. Ces propos-là, nous, on n'a jamais tenu ces propos-là. Okay. On n'a jamais tenu une telle promesse. Je viens de dire encore que nous avons dégagé des options possibles, sans aucun engagement. C'est des options à explorer. Et parce que pendant tout le processus aussi, il faut se rendre compte que ça évolue. Nous commençons avec certaines propositions. Au fur et à mesure que nous entendons des gens, les propositions là, ça évolue pour tenir compte de l'ensemble de tout ce que pensent tous les acteurs de ce qui se passe dans la société. Voilà, donc nous n'avons pas pris un tel engagement. Nous ne pouvons pas prendre un tel engagement parce que nous savons que nous sommes que sur des propositions. Mais est-ce qu'en rencontrant le gouvernement, il était favorable à une telle idée, à l'intégration à la fonction publique, avant que vous formuliez cette recommandation? Je pense aussi que ce que je viens de dire, il ne faut pas qu'on crée cette dichotomie-là. Tout ce que les acteurs ont dit, recommandé les uns et les autres, ça se retrouve, c'est la synthèse de nos propositions. Y compris la synthèse, y compris les propositions des victimes. Y compris les propositions des victimes. Les victimes ont fait des propositions alors? Oui, bien sûr, les victimes ont fait certaines propositions. Quand vous regardez, par exemple, je disais tantôt que nous avons, par exemple, reçu chacun individuellement. Il y en a qui ont fait la proposition. Moi, je veux tant de francs, je ne veux plus retourner dans l'armée. C'est des propositions. Et nous avons aussi tenu compte. Alors, effectivement, nous avons vu vos propositions. Enfin, il y a plusieurs propositions, c'est-à-dire le versement au niveau du ministère de la fonction publique pour être affecté ailleurs autre que les ministères de la Défense et de la Sécurité. Donc, un appui financier pour ceux qui ne voudront plus retourner et qui veulent s'exercer à autre activité. Bref, il y a plusieurs schémas qui ont été dégagés. Maintenant, et ils disent que vous avez fait ces propositions, et si j'ai bien suivi Kinane, le porte-parole des policiers révoqués, il pointe du doigt le colonel qui est dans vos rangs, le colonel qui leur a même rassuré, qui a dit qu'ils ne sont même pas coupables de quoi que ce soit. C'est comme si le Ashkroun les a lavés, justifiés. Maintenant, bon, après le Ashkroun se débine, et c'est pour cela ils disent que vous, dans ces conditions, vous n'avez même plus de raison d'être. Et là, je peux répondre maintenant.
Bon, vous savez, dans ce genre de dossiers, ce sont des négociations, ce sont des discussions avec plusieurs parties. Le dossier est parti au départ, personne ne voulait ouvrir le dossier des policiers et militaires radiés. Ah bon? Au niveau de la hiérarchie, c'est un problème qui est réglé. Donc, pour eux, ça, ils ne veulent plus revenir là-dessus. J'étais obligé de travailler, à les ramener sur la table pour qu'on accepte de les regarder ensemble, parce que c'est un dossier qui date depuis 2011. C'est une mutinerie qui s'est faite au mois d'avril 2011. Au mois de juillet, les sanctions étaient déjà prises. De les radier des effectifs des forces de défense et de sécurité. Là, et les victimes de cette mutinerie ont été prises en charge par les autorités de l'époque. Ils ont pris en charge les victimes et pour eux, ce dossier était déjà classé. Les policiers, ils ont fait tout le parcours, ils ont rencontré des personnalités, des religieux, des coutumiers pour demander pardon pour l'acte qu'ils ont posé, tout. Et ce dossier n'a pas évolué jusqu'en 2015, quand ils sont revenus, ils ont déposé le dossier au niveau de la CRNR. Ils avaient pour mission de rouvrir tous les dossiers de 1960 à 2015. On a bien reçu le dossier, et puis on a analysé, on les a auditionnés, on dit ok, le HCROUN va s'occuper du dossier. Donc le dossier arrive sur la table du HCROUN. Qu'est-ce qu'on fait? On va repasser maintenant pour rencontrer toutes les parties qui sont impliquées dans le dossier. La hiérarchie militaire, la hiérarchie de la police, comment on appelle, la justice militaire, presque toutes les parties, on les a contactées et même nous sommes repassés par toutes les personnes ressources qui ont eu à connaître du dossier. Et à cette période-là, dans les discussions avec les policiers et militaires radiés, tous voulaient retourner au sein de leur corps. Ce sont des prétentions, nous on les analyse, et puis on regarde qu'est-ce qui est possible. On a essayé de discuter avec toute la hiérarchie militaire, toutes les parties. Aucune partie n'était prête à cette option-là. Tous ont rejeté cette option et ils nous ont dit faites tout ce que... Ne revenez même plus nous voir pour cette question. Ne nous posez plus de questions sur cette affaire-là. Donc, même quand ils disent le chef le président qui est le président du FASO qui est le chef suprême des armées leur a dit toutes les options peuvent s'imaginer sauf la question de revenir au sein de vos corps d'origine. C'était une question non négociable. Bon, alors, les policiers ont refusé, ils ont rejeté nos propositions d'alors, ils veulent retourner dans leur corps. On leur a dit donc dans ce cas, écrivez-nous pour nous dire que vous vous rejetez nos propositions. Comme ça, nous avons un document. Ils ont écrit, vous dites qu'eux, ils rejettent nos propositions. Dans ce cas, vous quittez le cadre du processus. Et effectivement, ils ont quitté. Ils ont refait le tour, c'est ça, ils ont contacté des personnes, des avocats, etc. Ils l'ont dit. Ils sont revenus. On dit, ok, vous êtes revenus, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts, vous écrivez, et puis on reprend les discussions. Donc, on a continué le travail, on a fait toutes les propositions. Ce que vous dites, les propositions, c'est nous qui les avons faites. L'option de retourner à la fonction publique, l'option de formation, et tout ce qu'il y a à côté pour les permettre de se réinsérer dans la vie sociale et de créer des activités pour eux-mêmes. On discute avec le gouvernement, on transmet le dossier à la dernière minute, quand on a tout fini. Il y a eu plusieurs rencontres au niveau du cabinet. Donc il y a eu plusieurs rencontres au niveau du Premier ministère sur la question des militaires et des policiers radiés. Et quand on a fini le dossier, bien sûr, on le remet maintenant au dernier décideur.
qui regarde quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il peut faire, parce que nous ne pouvons pas avoir la force de décision. Et le gouvernement prend la décision de l'option de la formation, de leur donner les moyens et de les assister pour qu'ils puissent créer des activités et s'insérer dans la société. Voilà la question qui est quelque chose. Maintenant, quand ils ont reçu cette information, ce que nous avons voulu, la première fois, ils sont venus nous voir, ils disent, écoutez, il faut qu'on ait une rencontre. Ils disent, laissez-nous le temps de voir, de prendre tous les aspects qui sont autour du décret, parce que lorsque vous la rencontrez aujourd'hui, il y en a qui disent, demain matin, il faut que vous nous payiez. Si vous rencontrez déjà et que vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas la maîtrise de tous les paramètres, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit... parce qu'il y a d'autres ministères maintenant qui sont impliqués. Il faut qu'on arrive à cerner tout ça avant de les rencontrer. Pendant que nous sommes en train de faire ce travail, eux, ils ont quitté le cadre, enfin, ils ont laissé le cadre du travail pour aller maintenant sur les médias. Voici un autre problème. Bernard, une question de relance. Oui, la question de relance, le Ashkroun dit avoir rencontré toutes les parties prenantes. Moi, c'est ceux qui ont subi effectivement cette mutinerie-là. Quelle a été leur réaction et qu'est-ce que ces personnes-là également ont pu faire comme proposition de la part de ceux qui leur ont infligé ces souffrances-là? Vous savez, c'est des situations que nous n'aimons pas trop réveiller parce que ça touche l'intimité des gens et ça touche des souffrances. Nous avons reçu des victimes de cette mutinerie. Vous savez qu'il y a eu même des pertes humaines. Il y a eu des cas extrêmement difficiles de femmes, de jeunes, d'hommes. Donc, nous avons rencontré toutes ces personnes. Il y a des gens qui vous disent, mais vous n'avez pas pitié de nous. Ces gens-là, ce qu'ils nous ont fait, et vous voulez leur donner tout cela. Vous voulez encourager maintenant les mutineries dans notre pays. Mais nous sommes de la réconciliation. Nous devons travailler pour le pardon et la réconciliation. Nous essayons de leur expliquer qu'il faut dépasser cette situation et aller vers le pardon. On ne peut pas rester éternellement. Eux aussi, ils ont des familles. On ne peut pas les condamner à l'éternité. Donc nous avons rencontré ces familles. Et ces familles aussi nous regardent. Ces gens aussi nous regardent. Alors, mais à l'étape actuelle des choses, vous êtes à quel niveau maintenant? Parce que vous dites que vous étiez en train de regarder, parce que le gouvernement a proposé de la formation, de l'appui en termes de formation et de l'argent pour installer, suivre et tout. Maintenant, il y a une offre qui est rejetée maintenant par les deux, qui sont ensemble maintenant. Au niveau du Ashkroun, est-ce que pour vous ce dossier est terminé ou bien il va être encore réveillé parce que vous étiez pratiquement vers la fin? Nous sommes dans une phase où tous n'ont pas rejeté. Ah oui. Tous n'ont pas rejeté. Il y en a qui viennent actuellement au siège de Ashkroun. Et ce que nous aurons souhaité, c'est que lorsque le décret, ils ont eu cette information, qu'ils viennent à la table de discussion, qu'on regarde ensemble les propositions qui ont été arrêtées. Il y a l'aspect de la formation. Personne n'en parle. Eux-mêmes, ils n'en parlent pas. On regarde, mais dans la formation, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous offre? L'État, pour lequel ils veulent travailler au niveau de la fonction publique, cet État leur propose de les former, de leur donner une formation professionnelle, de les suivre et de leur donner tous les kits nécessaires pour qu'ils puissent s'installer eux-mêmes. Ensemble, il fallait qu'on regarde quelles sont les formations proposées, où est-ce que vont se faire ces formations, qu'est-ce qu'on gagne dedans. Ça, on peut discuter entre nous pour dire ça peut être avantageux, ou bien ouvrir d'autres pistes. On peut s'asseoir, on va ouvrir d'autres pistes, on dit telle chose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Nous, on repart, on discute avec l'État. Mais quand on passe de la proposition à l'extrême, on dit on rejette tout, et que bon, ça devient maintenant des situations de rupture de cette façon. Bon, nous, on leur a déjà dit à la dernière rencontre que nous sommes ouverts. Nous ne pouvons pas fermer la porte. Nous sommes toujours dans la voie de la réconciliation. Nous pouvons les accueillir à tout moment, qu'on puisse s'asseoir pour regarder ce que
l'État nous offre, est-ce qu'on peut, à partir de ça, construire quelque chose pour eux? Sinon, nous sommes pas moi, j'ai envie de savoir si le président du FASO, Roch Kaboré, a consulté les Ashkroun avant, pour lui faire savoir son intention de prendre le décret uniquement sur ce point spécifique, parce que vous avez formulé des recommandations, y compris les demandes de pardon express, l'acceptation de l'État de cette demande de pardon et autres points, et c'est seulement l'aide sociale que l'État a accordée finalement. Est-ce que, parce qu'eux, ils ont l'impression que l'État a pris une décision qui est aux antipodes des recommandations du Ashkroun, vous, de votre interprétation, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a foulé au pied tout le travail que vous avez consenti depuis des années quand même pour ce dossier-là? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la facture de la réconciliation, c'est une facture très très importante, et c'est l'État du Burkina qui va le payer, qui doit le payer. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Burkina qui doit le payer. Et nous, les propositions que nous faisons à l'État regarde aussi quelles sont ses capacités, quel est son programme, comment il peut arriver à régler tous les problèmes. On va quitter tout de suite le dossier des policiers militaires radiés. On rentre immédiatement dans le dossier l'événement du PASS. Nous avons 43 sociétés, 10 000 personnes qui attendent et la pression est forte. Déjà avec les policiers, nous avons 2,5 milliards, peut-être 3 milliards. Ce qui vient après, c'est combien? 10 000 personnes sur le dossier du PASS. Et on sort de là, on a le dossier de l'insurrection qu'on doit traiter immédiatement. Et il y a un coût pour ça. Le dossier de l'insurrection, couplé déjà au dossier du PASS, vous savez ce que ça fait? Donc tout ça, c'est posé sur la table du gouvernement. Et c'est eux qui doivent régler le problème. Nous ne pouvons pas ne pas discuter avec les autorités, parce qu'en dernier ressort, c'est eux qui doivent gérer. Oui, mais dans vos prérogatives, il y a la question de l'unité nationale, de la réconciliation. Ah oui. Si l'État prend une décision de vos recommandations qui pourrait mettre à mal cette cohésion tant souhaitée, est-ce que ce n'est pas un travail vain, finalement? Non, je pense qu'ils ne sont pas, dans cette décision, ils ne sont pas sortis de ce cadre. Parce que c'est quand même une offre que, parmi nos propositions, c'est une voie qu'ils ont choisie pour essayer de régler le problème. Je crois qu'il faut peut-être qu'on regarde très bien les propositions. Au prime abord, on peut penser que c'est une mauvaise proposition, mais quand on y va, on peut trouver de meilleurs comptes dedans, dans la mesure où l'État offre la formation, mais l'État prend en charge de suivre. Et on confie le dossier à un ministère qui est chargé du suivi. Une fois que vous êtes formé, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes suivi. Bon. C'est vrai que quand on voit c'est 1 500 000 pour ceux qui ont subi des peines privatives, donc reconnus coupables d'un certain nombre de faits, 3 500 000 pour ceux qui ont été relaxés et autres. Mais il y a une certaine opinion aussi qui ne comprend pas, qui se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas dissocié coupables et qu'à la fin, ils voient 1 500 000 remis à des coupables, ils se disent mais c'est une prime à quoi ou quel est le travail que le Ashkroun a fait? Il y a une certaine opinion aussi qui ne comprend pas ça. Alors, il faut savoir que c'est quand même un dossier qui est passé devant diverses institutions qui ont eu à donner des opinions là-dessus, notamment quand vous parlez de culpabilité, il s'agit de ceux qui ont été condamnés par la justice militaire. Maintenant, si la question c'est pourquoi eux aussi on les prend en compte, je vais dire qu'il faut qu'on resitue encore l'ensemble de nos missions. On peut dire que dans une certaine mesure, c'est des personnes qui ont été dans leur ensemble victimes d'un certain contexte sociopolitique d'alors, mais que tous les Burkinabés par ailleurs ont subi d'une façon ou d'une autre. Et à partir de ce contexte, on ne peut laisser personne sur le bord du chemin. Et toujours, il faut encore restituer nos missions. C'est toujours dans le cadre de la réconciliation. Mais en même temps,
on a tenu quand même à faire une différence. Parce qu'il faut faire, encore quand vous parlez de sanctions, d'une part, il y a la sanction administrative qui les a radiés, et de l'autre, il y a la sanction pénale qui est venue tomber sur un ensemble, sur une portion de... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce que nous sachions, l'arrêté qui les a radiés n'a pas été renié en tant que tel. Donc en théorie, il y a toujours cet événement-là qui a eu lieu et il a effectivement eu lieu. Maintenant, on a regardé certainement à l'intérieur, on a pris en plus de cette question administrative-là, les gens qui ont commis un certain nombre d'actes pour lesquels ils ont été condamnés, on a fait cette distinction-là. Mais encore la distinction, encore que tout l'ensemble du dossier, il faut arriver à le resituer encore, que chaque fois que nous avons pris, c'est que vous n'aimez pas le mot décision, je ne veux pas dire qu'on décide, on décider de proposer quelque chose, c'est toujours dans le cadre de la réconciliation. Il n'y a pas qu'un seul élément qu'on considère. On considère un ensemble d'éléments. Et des fois, on aurait voulu que les personnes soient à notre place, à voir tous ces éléments-là en face de Mais apparemment, le gouvernement n'a apprécié qu'un seul élément. Le règlement par l'aide financière pour la réinsertion sociale. Tout l'ensemble, la demande de pardon officiel, etc., n'a pas été considéré par le gouvernement apparemment. Bon, dans notre proposition, il y a, et tous ceux qui sont parties prenantes savent qu'au préalable, il y a une demande de pardon collective qui doit être adressée à toute la nation. Ça, c'était entendu. Et d'autant plus que pour la plupart d'entre eux, comme disait Ella tout de suite, tous sont passés auprès des institutions ou bien des leaders d'opinion. C'était la demande de pardon d'abord qui était devant. Donc, tout ça aussi, c'est inclus dans le processus quand même. Et puis, à votre point de presse, si je me trompe, vous me corrigez. On a entendu que pour ce qui est quand vous expliquez un peu la décision qui est sortie au final, vous dites ceux qui veulent continuer, c'est-à-dire qu'ils acceptent, il n'y a pas de problème, mais ceux qui le refusent, ils sortent des 5065 dossiers que vous avez en charge. Alors que vous dites, ce n'est pas encore fermé, on peut toujours continuer à discuter. Je ne comprends pas. En fait, quand je parle de discuter, c'est sur les propositions qui sont arrêtées. Aujourd'hui, nous avons un décret qui propose un certain nombre de choses. Vous savez déjà que même ceux qui viennent chez nous aujourd'hui, qui disent qu'ils sont d'accord, il y a toute une organisation qu'il faut mettre en place pour que ceux qui veulent toucher puissent toucher l'argent. Mais ceux qui veulent faire la formation, à ce niveau-là, qu'on puisse discuter. Parce que il y a plusieurs centres qui sont ouverts sur l'étendue du territoire, il y a plusieurs formations. On peut discuter avec eux. Il peut y avoir des formations qui ne sont pas prises en compte dans la liste du ministère qu'ils peuvent proposer. Le gouvernement est dans cette perspective-là de leur permettre de mener des activités, de créer des activités pour eux-mêmes. Donc en clair, celui qui n'accepte pas ce qui est sorti, il n'y a pas de discussion. Il n'y a plus de discussion. Pour ce qui est du H-School en tout cas. Oui, bon. Vous savez, nous, on est dans un processus de réconciliation. Donc, on ferme la porte à pratiquement rien. Ce que nous espérons, c'est que l'ensemble des personnes concernées vont trouver raison à venir s'adhérer. Parce que prendre la proposition, c'est pas seulement sur le plan individuel. C'est adhérer aussi à un processus. Et ça, il faut que les gens aussi arrivent à comprendre ça. Ce n'est pas... Les dossiers, ils ont une portée individuelle, mais ils ont aussi une portée nationale. Donc accepter quelque part, c'est venir prendre le train de la réconciliation. Et nous espérons toujours que, et nous ne voyons pas de raison pourquoi les gens ne viendraient pas à notre train. Malheureusement, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Vous avez entendu le générique de fin. Merci à vous, El Hadj Issaka Sam. Vous êtes le deuxième vice-président du H-Kroun. À vos côtés, nous avions M. David Woba, qui est le président par intérim de la commission d'études et d'orientation du H-Kroun. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous donner toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la gestion de ce dossier militaire et policier radié. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Espérons vous retrouver demain encore pour
pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Merci.